Bienvenue sur Hello Mystery 13. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle histoire. Cette histoire est une histoire vraie, et c'est l'histoire de Léo que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, prenez de quoi manger, de quoi boire, et installez-vous confortablement. On commence. Ce que vous allez entendre provient d'un dossier anonyme envoyé à ma boîte mail il y a 2 mois. Le fichier ne contenait qu'un texte, une carte et une vidéo. La police locale nie tout en bloc. Pourtant, les images semblent authentiques. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Léo, un urbexeur qui a filmé une découverte terrifiante dans une maison où les lumières ne s'éteignent jamais. Cette maison se situe en périphérie de Rouen, dans un petit quartier résidentiel presque oublié. Depuis plus de 10 ans, des voisins affirment voir les lampes briller chaque nuit, alors que la maison est officiellement coupée du réseau électrique depuis 2012. Certains parlent d'une erreur technique, d'autres de squatteurs. Mais une rumeur persiste. Apparemment, les anciens habitants auraient disparu sans laisser d'adresse, laissant la maison allumée, comme si elle respirait encore. C'est ce mystère qui a poussé Léo à enquêter. Dans les enregistrements, on voit Léo approcher de la maison. Il est seul, la nuit tombe. Dès les premiers pas, quelque chose cloche. C'est bizarre, les ampoules sont allumées, mais le compteur est plombé. Il zoome sur la fenêtre du salon. On distingue nettement une silhouette immobile, éclairée par une lumière jaunâtre. Mais dès qu'il lève la caméra pour filmer, la silhouette disparaît. Léo, plein de courage, décide d'entrer. À l'intérieur, tout est en parfait état. Les ampoules grésillent, mais les câbles sont coupés. Il filme chaque pièce. Puis, on entend au loin un bruit, un battement. Au début, on dirait un tuyau ou un frigo. Mais la maison n'a plus d'électricité depuis des années. Le battement devient régulier, comme un cœur. Léo suit le son. Il marche dans un petit couloir, mais selon le plan de la maison, ce couloir n'existe pas. Pourtant, il avance. La lumière vacille. Il dit alors une phrase qu'on entend clairement sur l'enregistrement. Je crois que les murs respirent. Sa caméra filme alors le plâtre fissuré, qui pulse doucement au rythme du battement. La lumière s'éteint, noir total. On entend seulement tic, tic. Les ampoules du couloir s'éteignent une par une, comme si quelque chose avançait derrière lui. Léo commence à paniquer. Il respire fort, sa caméra tremble. On entend clairement quelqu'un murmurer son prénom. Léo. Ce n'est pas sa voix. Il recule, mais le couloir semble s'être allongé. Les murs sont plus proches. On voit une ombre passer brièvement derrière lui, mais tellement rapide qu'on doit mettre pause pour la distinguer. Au bout du couloir, une porte apparaît. Léo jure qu'elle n'était pas là à l'aller. Il approche, la lumière derrière la porte n'est pas normale. Elle est pulsante, presque vivante. Il ouvre. À l'intérieur, une pièce vide, sauf une chaise. Et dessus, une ampoule allumée, posée directement sur le bois. Sans fil, sans prise, la lumière bat au rythme du cœur qu'il entend depuis le début. Puis la caméra capte une forme humanoïde derrière Léo. Floue, déformée par la lumière. Elle est immobile et immense. Léo se retourne brusquement. Sa caméra tombe au sol. On voit seulement ses pieds qui glissent vers l'intérieur de la pièce comme s'il était tiré par quelque chose d'invisible dans l'ombre. Puis, toutes les lumières s'éteignent. L'image devient noire. On entend un dernier souffle et plus rien. La caméra a été retrouvée posée sur le perron, soigneusement orientée vers la porte d'entrée. La maison, elle, est toujours allumée, chaque nuit, sans électricité. Et certains voisins diront qu'ils ont vu derrière les rideaux un homme marcher dans le couloir, lampe à la main. Et cet homme aurait la silhouette de Léo. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. On se retrouve pour de prochaines vidéos.